Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Jean Touin de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, en fait, au mois d'avril, c'est le mois de sensibilisation à l'autisme. Et nous allons rencontrer Steve Paradis, qui est le coordonnateur du Festival de hockey adapté. Alors, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Studio Saint-Jean, que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une sorte de télé communautaire, pour qu'on se connaisse mieux, pour qu'on travaille plus ensemble. Dans le fond, c'est pour que la communauté puisse mieux communiquer. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Alors, bonjour, Monsieur Paradis. C'est Bonjour. vous qui êtes, c'est vous qui êtes l'initiateur de ce festival-là. Oui, oui, c'est moi qui a parti ça. Il y a 7 ans, quand on a commencé, j'ai toujours dit qu'un jour, on va faire un festival de hockey adapté pour nos jeunes. Et puis, ce jour, il est arrivé finalement le 27 mars dernier, après 2 ans d'attente dû à la pandémie. Et c'était vraiment merveilleux. Ça s'est tout bien passé. Les jeunes ont vraiment très apprécié le festival. On a vu un photoreportage dans le Canada français aussi. La mairesse de Saint-Jean était là pour l'inauguration officielle, ainsi que le député. Alors, vous avez fait ça en grande. Oui, oui, je veux faire connaître ça. C'est pas connu encore le hockey adapté. Puis avec des personnalités comme ça ça peut nous aider à nous faire connaître. Donc, c'était important pour moi que ces personnes-là soient présentes, puis ils ont accepté tout de suite. Donc, j'étais vraiment, vraiment content. Puis là, comme c'est un tournoi, en fait, comme hockey adapté, c'est pas un tournoi de hockey ordinaire, là. Non, nous, on appelle ça un festival parce qu'on appelle ça festif. Il n'y a pas de compétition. C'est vraiment du plaisir. Puis on compte jamais les points, les buts. C'est sûr que les joueurs dans leur tête le comptent, là. Mais quand ils nous disent hey, c'est combien les points, nous autres, on dit non, on n'a rien vu, mais j'ai vu que tu as fait une belle passe là, j'ai vu que tu as bien fait un beau back-check dans cet événement-là. Donc, on ramène tout le temps ça au hockey puis avoir le plaisir de jouer au hockey. Ben, c'est ça que je suis en train de penser. Ils doivent avoir beaucoup de plaisir parce que normalement, ils ont plus de difficultés à s'intégrer dans des équipes régulières. Exactement, exactement. Fait que ces jeunes-là, ils vivent comme un rêve parce qu'au début, ils pensaient jamais pouvoir jouer au hockey. Donc, Karel Brassard puis Vilika Fecteau ont parti de cette ligue-là, mon gars, il était super content quand il a vu qu'il y avait ça, puis il a pu s'adapter. Au début, il patinait juste d'un patin, il avait bien de la misère, puis aujourd'hui, il patine normalement, puis tous les joueurs patinent normalement dans le groupe 3. Ils ont évolué pendant ce temps-là. Donc, Ouais, puis c'est plus que du hockey. Ces jeunes-là, là, ils se voient dans une équipe maintenant, là, une appartenance. Fait que mon gars, il arrivait à l'école, là, puis il disait, je joue au hockey maintenant, là. Fait qu'il était dans une équipe de hockey, fait qu'il était très, très fier. c'est une fierté, puis c'est Ouais. d'être comme les autres, là, Oui, c'est comme ça. tous les autres élèves, là, C'est ça. de jouer à un sport, hein. Ben, moi, j'ai pas joué au hockey quand j'étais jeune, mais c'est sûr qu'être dans une équipe puis de participer, c'est plaisant. Ah oui, puis quand on allait jouer, à l'occasion, les années passées, on allait dans des tournois qui nous invitaient pour faire une démonstration. On est allé on va à Québec, on est allé Ah, on est allé aussi à Sainte-Julie, on s'est promené un peu, fait qu'on démontrait un peu le hockey adapté. Puis les jeunes aimaient ça, là, on partait, là, puis on allait jouer à l'extérieur, là, ils tripaient vraiment. ouais, j'ai vu sur votre Facebook, je pense que j'ai voyé patiner, puis ils patinent bien, là, les joueurs. Oui, le groupe 3, le groupe avancé, joue un hockey dit régulier. Les hors-jeux sont comptés, les dégagements sont comptés. La seule différence qu'on a, c'est qu'on ne compte pas les punitions. On les arrête quand il voit une punition, l'arbitre va l'aviser que tu ne peux pas faire ça, mais ça ne va pas au banc de punition. On lui explique pourquoi il ne faut pas qu'il fasse ça. Puis après, on OK. continue. Le groupe intermédiaire, eux autres, ils développent le patinage puis le sens du hockey. Puis initiation, c'est vraiment le début, là, commence à patiner avec un cerceau, puis après, ils se développent tranquillement pour aller dans le groupe numéro 2. Ça permet aussi de développer pas juste les fiertés, mais leur, comment dire, leur persévérance. Il faut qu'ils fassent les efforts pour s'améliorer. Ils travaillent très fort, ça je peux vous dire. Je peux vous dire parce qu'on essaie, les coachs, de ne pas dire oh, c'est plus difficile, on va faire attention. Non, on est quand même assez sévère dans tout ça. Là. On veut qu'ils progressent.
Donc, puis ils progressent bien, mais on va toujours à leur rythme. Toujours à leur rythme. Donc, ça se passe bien. Là, vous dites, c'est de quel âge à quel âge? C'est de 6 à 17 ans. Et Cette puis, année, on a 4 qui prennent leur retraite, qu'on appelle, là, parce qu'ils vont avoir 18 ans. Donc, ils ne peuvent pas jouer dans le hockey mineur. Donc, il y a une nouvelle équipe qui est partie pour adultes, un groupe adulte. Fait qu'on espère que l'année prochaine, ils vont jouer dans le groupe adulte, hockey adapté adulte. Là, vous avez combien de participants de Saint-Jean même, là? Saint-Jean, on était cette année 26. 26. On s'est toujours maintenu en entour de ça. Il y en a qui partent, d'autres qui arrivent, ça. Fait que cette année, on était à 26. Les parents doivent être bien fiers de leurs garçons ou de leurs filles. Il y a des filles, pas juste des gars, là. Ah oui, il y a les deux. Il y a les deux, il y a les gars et les filles. Ah oui, les parents très contents, justement, avec le festival. On avait un message d'un parent qui a dit qu'elle a pleuré tout le long. Contente de voir ça. Fait que, Ouais, ça me touche. Ben oui. On dit qu'on ne fait pas ça pour rien, finalement. Hein. Puis ça les aide, ces enfants-là aussi. L'estime de soi, là, ils reprennent beaucoup de l'estime de soi. Ça lui donne un élan pour faire d'autres choses. Exactement. Puis là, si on parle des autres équipes, parce qu'au festival, il y avait des équipes de Québec, de Chambly. Ouais, il y avait Chambly, Sainte-Julie, Varennes. Il y a des joueurs de Gatineau qui sont venus. Il y a des joueurs de Mirabel et de Québec qui sont descendus pour jouer un petit match d'une heure. Là. J'ai vraiment bien apprécié qu'ils soient venus. Et puis, il y a des parents, là, après, ils sont venus me voir et puis ils m'ont remercié. Là. Ils ont vraiment aimé ça. Ils ont vraiment fait ça aller-retour. Donc, oui. C'est vraiment provincial. Il manque juste l'Est du Québec. Puis on a eu des appels du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour avoir un peu d'aide pour les partir. Fait que ça commence à se développer un peu. Là. Donc, on va avoir des Hockey Québec est derrière nous. Ils ont sorti une division hockey adapté comme Pee-Wee Bantam. Là, il y a hockey adapté aussi. Donc, ça va nous aider énormément à promouvoir le hockey adapté et à le développer dans d'autres villes. Quand vous avez débuté ça, c'était quoi? À quelle occasion vous avez décidé d'organiser ça? Le festival? Non, mais le hockey adapté. Le hockey? Ben, moi, c'est vraiment par hasard. Mon gars, il avait arrêté dans le régulier parce qu'il ne suivait pas. Il broyait tout le temps. Il trouvait ça trop dur. Puis par hasard, on lit le Canada français puis on voit qu'il y a une équipe de hockey qui veut se créer, hockey adapté, pour les autistes. Donc, j'ai demandé à mon gars, c'est sûr qu'il a voulu tout de suite embarquer. Donc, moi, je suis là depuis le tout début, avec Karel et Vilika. On était 10. La première année, on était 10 ou 12. Puis ces 10-12-là ont quasiment suivi tout le long. Fait que là, il y en a 4 qui prennent leur retraite. Il y en a d'autres qui ont perdu leur retraite il y a 2 ans. Donc, ça a commencé vraiment de même en voyant dans le Canada français un reportage là-dessus. Vous savez, là, c'est le mois de sensibilisation de l'autisme, le mois d'avril. Puis des fois, on imagine que les personnes autistes, ben là, on voit des choses à la télévision qui s'en viennent, des émissions, là. Mais auparavant, on disait, c'est des personnes déficientes. C'était un peu mentionné comme ça, mais. Ah oui. Mais c'est pas le cas de toutes les personnes autistes. Pas du tout. C'est sûr qu'il y a des degrés différents. Comme nous, on n'est pas rendu encore à prendre des personnes avec déficience intellectuelle. Ça demanderait beaucoup plus d'organisation. On n'a pas lâché la serviette là-dessus, mais pour le moment, on se concentre sur les gens là, qui sont quand même qui sont autonomes parce qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés, fait que ça nous prend des parents qui vont embarquer sur la glace avec ces gens-là. Mais je n'ai pas lancé la serviette disant qu'à un moment donné, on va peut-être merger ça et permettre à d'autres joueurs à embarquer. Mais on n'est pas rendu là encore. On veut vraiment plus développer la structure puis l'implanter un peu partout au Québec. Parce que les personnes autistes, bon, c'est pas très connu. Là, il y a une émission avec, je pense, c'est Charles qui est animateur, là, qui a des enfants autistes. Ils vont faire une série, je pense. Ah, il a fait sa deuxième série qu'il fait. Oui, Donc, oui, on en parle de plus en plus. C'est moins tabou, hein, l'autisme. Avant, il ne fallait pas t'en parler, puis tu n'osais pas dire hey, mon garçon est autiste, ma fille est autiste. Maintenant, mon gars, ça ne le dérange pas du tout. Là. Il sait qu'il est différent, il y a une différence, mais on est tous différents l'un de l'autre. Hein, donc, mon gars, il n'y a aucun problème avec ça, il l'accepte, puis pour lui, ce n'est pas un handicap, loin de là. Ah non, c'est une différence, mais ce n'est pas un handicap. Puis des fois, même, on dit qu'il y a des autistes qui ont des qualités, des compétences supérieures aux gens qui ne le sont pas. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai. Donc, non, c'est pas. Il y a une différence, mais comme je dis souvent, on est tous différents. Donc. Oui, c'est ça. Ça nous apprend que, dans le fond, c'est comme vous dites, là, on a tous chacun notre personnalité, nos qualités, nos difficultés. C'est C'est une ça. bonne façon de faire accepter ça, de faire accepter aux gens leurs propres difficultés ou leurs propres différences que tout le monde, chacun, on a. Là. Parce que ces gens-là doivent travailler fort. Là. Moi, mon garçon, il va dans le régulier, puis à l'école régulière, puis je sais, il faut qu'il travaille beaucoup plus fort. Mais il l'a fait dans le régulier, il finit son secondaire 5, il s'en va au cégep l'année prochaine. Donc, puis il y a plein d'enfants là, dans notre équipe de hockey, puis c'est le même aussi. Là, donc, ils sont pas plus différents qu'un autre, je trouve. Quand tu apprends à les connaître, quand tu apprends à connaître toutes leurs qualités, leurs défauts, tout ça, ils sont comme les autres. Oui, puis c'est sûr que peut-être qu'ils communiquent différemment, là, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais Oui, ça, c'est sûr, la communication, puis chaque enfant est différent, donc faut vraiment être très, comment je peux dire ça, là, pas patient, mais prendre le temps de bien comprendre ce que l'enfant veut dire. Il y en a que ça va sortir facilement, d'autres, c'est plus difficile. Mais encore là, un OK. des caractéristiques de hockey adapté, c'est qu'on s'adapte aux enfants. C'est vraiment Ouais, ça l'important. c'est vrai. Tout le monde s'adapte. Ouais. Mais là, est-ce qu'il y en a qui ont la chance de faire d'autres sports que le hockey? Oui, il y en a que, justement, je parlais à un parent, son enfant joue au baseball l'hiver, il y a du soccer, il y a du karaté. Mon gars fait OK. longtemps du karaté. Il y a de plus en plus de sports adaptés pour les enfants autistes. Fait que, encore là, ça se développe. Le hockey, c'est un, mais il y en a d'autres. Moi, je connais ceux-là, mais je suis certain qu'il y en a d'autres encore, J'ai des sports pour eux. j'ai vu il y a 2 ans et demi au Grand Prix de Trois-Rivières un jeune homme qui coursait en série Micra Nissan. Là. OK. C'était marqué Autism Racing. Puis je suis allé voir, puis c'est son père qui l'avait. Son père trouvait que le jeune était bon en karting. Là. Puis OK. tranquillement, il a monté, puis il est devenu pilote. Il est jeune, là, il a peut-être 20 ans. Fait que j'étais étonné de voir ça, mais Non. comme on dit, là, c'est. Faut les connaître pour savoir toutes les capacités qu'ils ont. Les capacités, puis quand il a une passion. S'il a une passion, il va se développer encore plus. Mon gars, ben, moi, je joue au hockey, fait qu'il voulait faire comme papa, jouer au hockey. Puis il aimait ça en Ouais. plus, fait que il s'est développé dans le hockey. Donc, le garçon qui fait de la course, peut-être que son père était là-dedans aussi. C'est sûr que ça va l'aider à se développer. Ben, probablement, oui. Mm. Il a suivi. Ben, c'est bon. Écoutez, bravo. Puis là, vous n'avez pas eu de trophée, tout ça, mais chaque jeune doit avoir eu un petit Oh. souvenir de sa Ben, participation. chaque jeune a reçu une médaille. Elle marquait en arrière première édition mars 2022 que j'ai dû changer. Ils ont eu une tuque du hockey adapté, du festival du hockey adapté. Ils ont eu une rondelle. Et puis après Ah, chaque partie, ils recevaient aussi une collation. Fait que ça, c'est grâce à tous les bénévoles et tous nos partenaires d'affaires qui nous ont soutenus dans cette aventure-là. On était vraiment contents de tout ce qu'on a eu. Là. Le monde a vraiment embarqué. Dans l'aréna, il y avait beaucoup de spectateurs. Ça m'a surpris d'avoir autant de monde. ah oui, Donc, j'étais vraiment content. les gens veulent les encourager. Oui, oui. Puis il y avait beaucoup d'encouragement. Écoutez, M. Paradis, je ne sais pas si vous avez un petit message avant qu'on se quitte, là. Un message à nous faire. Un message, ce que je pourrais dire, je souhaite de tout cœur que ce festival-là va continuer. Nous, notre but, c'est de le partager dans d'autres villes. L'année prochaine, Varennes a levé la main, donc ça devrait se dérouler à Varennes. Les années d'après, Gatineau a ouvert la porte pour faire peut-être chez eux. Donc, j'espère vraiment promouvoir le hockey et que ça se développe encore plus à travers le Québec. Et puis, on est dans une bonne lancée. La pandémie nous a freiné un peu, malheureusement, parce qu'on était vraiment, il y a 2 ans, dans une bonne lancée. Mais il faut reprendre cet élan-là et continuer à développer, puisqu'il y a plein d'enfants au Québec qui aimeraient jouer, mais qui n'ont pas la possibilité présentement parce qu'ils n'ont pas de hockey dans leur région. Donc, on espère vraiment là, que ça va se développer un peu partout au Québec. Bon, on va lancer ce message-là sur Facebook puis sur YouTube.
Puis on vous dit bravo à vous et à toute votre équipe, parce qu'il y a beaucoup de monde. Oh oui, oui, toute mon équipe, tous les bénévoles aussi. C'est pas l'affaire d'une personne. J'avais plusieurs bénévoles, le comité organisateur, on a eu des rencontres, donc c'est plusieurs personnes. Puis merci aux jeunes de participer, d'avoir du plaisir comme ça. Et il nous rend très fiers d'eux. Bon, bien, on espère qu'à Varennes, ça va se faire l'an prochain, au mois de mars. Ça devrait. C'est ça qui est prévu. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez aimé cette entrevue. Une belle entrevue, quelque chose de motivant. Et puis, si vous avez mettez des petits j'aime là, dans le bas du Facebook pour propager ça, parce qu'il y a d'autres jeunes qui mériteraient de participer à ces choses-là. Et puis, si vous avez d'autres sujets, gênez-vous pas pour nous écrire, ça va nous faire plaisir. Merci. À la prochaine.